fais ça parce que tu vois les petites palettes là elles se relèvent. Fallait du nettoyer, elles se relèvent donc ça règle pas comme il faut. Donc j'appuie dessus comme ça règle bien. On va mettre de la sûre pour pas que ça glisse déjà de 1 et de 2 pour assécher le sol. Pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité, pas trop de merde. Mon père est en train de mettre de la litière pour que ça assèche et pas que ça colle partout, pas que ça soit plein mouillé partout, tout le bordel. Puis là on met de la sûre pour le même effet, pour pas que ça glisse. Déjà de 1, pour pas que ça glisse là où c'est mouillé, il faut que ça aspire l'humidité. Le gros chien, le gros chien. Ça marche. Mais j'ai bien l'air con hein, maintenant. Oh, les amis, j'ai acheté ça, enfin mon père m'a acheté ça. C'est génial, ça change la vie. T'es plus trempé comme je viens de le faire. Quand on sait pas verser un seau d'eau, bon voilà. La cote elle est propre beaucoup plus longtemps. Et à la fin de la traite, t'es pas tout mouillé, tout dégueulasse. Surtout quand tu laves des trucs. Les gamelles des chats, on va quand même les laver. Alors vous aurez remarqué que les gamelles de lait des chats, c'est des jardinières, pas des pots de jardinière. Oh les strike. Mon père lui est en train de nettoyer le tank à lait. Moi j'ai préparé les lavettes. Les lavettes qu'on utilise pour nettoyer les pies, pour préparer les vaches tout simplement. Pour vérifier qu'elles soient pas malades, qu'elles aient pas de soucis de santé ou quoi. Que le lait de bonne qualité, pour les préparer tout simplement. Parce que le temps qu'une vache, ça monte au cerveau, que se dit c'est bon, faut que je lâche le lait, faut pousser un moment sur les pies. J'ai cru que c'était Sylvain Pierre du Riff, le grand Christ cosmique qui jouait de la flûte. Je vous mets au défi dans les commentaires de me dire ce que ça c'est et à quoi ça sert. En tout cas la fonction de ça. Je vous mets au défi dans les commentaires, vous mettez votre petite idée. Parce qu'à mon avis on va se marrer 5 minutes. Pour ceux qui ont l'esprit un peu mal placé, j'en dirai pas plus. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Là mon père est en train de nettoyer le tank à lait. Donc il nettoie tout, il rince pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de germes. Et puis il est aussi en train de rincer toutes les tuyauteries, tout le système pour enlever tous les germes qu'on aura pu se développer pendant la nuit, pour que ça fasse également une surface propre. On rince au début, à la fin. Je sais que cet été, souvent il rinçait pas au début de la traite, il rinçait qu'à la fin. Bonjour. Voilà, bonne journée. Merci vous aussi. Eh ouais, nous on a carrément le pain livré à domicile, hein, vous croyez quoi? Et à la campagne on est quand même pas... Alors je sais pas sur vous-même, mais désormais voyez-vous, le pain je ne le pose plus à portée de mon chien parce que, comment dire, il a un peu faim, donc l'autre fois il avait bouffé la moitié du pain. Du coup maintenant, pose sur la chaudière, comme ça je suis sûr qu'il n'atteindra pas. T'as vu comme je chante bien? Souvent quand j'ai rien à faire, enfin, je vais reformuler. Souvent quand je fous rien, je vais faire chier les autres. Ça va Tulipe? Tu manges bien? C'est bon le foin? Pas trop déçu, l'hébergement est bien. Tu mettras 5 étoiles sur TripAdvisor quand même, hein? Ah bah attends, et oh. Non, non, bouffe pas ma caméra s'il te plaît. Non. Tu sais combien ça coûte? On dit c'est un aqua là-dedans. Vache. On dirait que t'as fumé la chicha dans le... Mets toute la tuyauterie en place. Ah merde, il a déjà fait. Mais non, mais moi je voulais... C'est juste pour le plaisir. Tournicoté, tournicota.
vous pouvez le voir, je suis avec Nougatine. Donc Nougatine, elle a une mamite, donc c'est-à-dire qu'on peut le voir, le quartier gauche là est un peu plus enflé que le quartier droit. Une mamite en fait, c'est une inflammation en fait d'un quartier de la mamelle. Donc les symptômes, c'est un quartier de mamelle enflammé, du lait de couleur jaunâtre et un fort taux de cellules somatiques. Après, il y a d'autres aspects plus techniques. Si vous voulez, je vous mettrai des liens en description si vous voulez aller guetter. Mais en fait, là, c'est un peu compliqué là. Non mais là, c'est compliqué là. Tournez. Pose la question, en fait on vient toucher la mamelle, enfin les quartiers juste avant de retirer pour voir si la mamelle est bien vide, qu'il ne reste plus de lait dedans, donc on vient toucher. Si c'est mou, ça veut dire qu'il n'y a plus de lait, si c'est encore dur, ça veut dire qu'il y a encore du lait. Ouais, il y a grosse vache. Quand va falloir les lâcher en printemps, on va en chier. Non, une fois qu'il lâchera, tu la tiendras. Je crois que j'ai pas bien entendu. Hop là, dans la gamelle des chats. Putain le con, pas branché. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors de débutant ça. Doucement. Ah, ni ma tourterelle ça, ni ma tourterelle. Oh, oui. Mission infiltration. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Alerte psychopathe. Je vais me casser la gueule, j'ai glissé d'une marche. Il y a un truc que je vous ai jamais expliqué, quand on traite les vaches, on les prépare pour que ça arrive au cerveau. Donc comme je vous l'ai dit, pour nettoyer. Ah, il y a un truc qui me pique dans ma botte. On les prépare pour déjà nettoyer le pied, voir qu'il n'y ait pas d'infection ou de problème. Il y a le temps que ça arrive au cerveau, que l'info arrive au cerveau, que la vache se dise oh là on va me traire là. Donc là je me prépare, j'envoie la sauce. Sauf qu'en fait on a au bout d'une trentaine de secondes, on peut brancher. C'est là où c'est la meilleure plage où ça coule. Si on branche plus tôt, ça coulera d'un coup. Mais tout ce qui est stocké vers le pied ou pas loin, ça se bloquera et ça reviendra après. Et pareil si on branche trop tard. Et c'est pas super bon pour la vache ni pour tout le truc. C'est plus efficace de traire pendant la bonne plage horaire. Enfin la plage horaire, bon timing quoi. Donc si tu traites trop tôt ou trop tard, ben après ça a des influences sur... Je vais te faire caca dessus. Il sert à quoi ton petit pot Là, c'est un petit peu à fond noir, comme ça tu vois bien les mamies qui sont comme ça. Et les mamites, ça fait tout le temps des grumeaux dans le lait? Non, jaune, c'est noir. C'est soit jaune ou oui, c'est blanc avec des grumeaux, ou soit c'est bien jaune. Différentes couleurs. S'il n'est pas blanc, c'est que il faut y avoir des cellules avec un lait qui est blanc et puis après dessus il y a peu de mamite. Quand tu as une mamite, une vraie mamite comme là, elle est un peu jaune, il y a des grumeaux. Donc tu vois des gens au pic, hein, donc c'est commence à être un peu gras et puis un peu jaune, c'est une mamite. Vous savez, des fois c'est une vache qui fait de la mamite, puis je sais pas laquelle que c'est. Donc quand il n'y a pas de quartier de signe extérieur, et ben, avec le bol là au fond noir, c'est pratique. Une fois j'en avais une, et ben, tu le fais tout de suite, tu vois. Et à peine jaune. Là mon père a mis la griffe près du lavabo, tout simplement pour pouvoir nettoyer les manchons, pour pas que les germes d'une mamite ou quoi se transmettent entre les vaches. Parce que c'est comme ça que toutes les vaches chopent des maladies à la grosse meumeux là. Ouais non, on s'en fout d'une levée de soleil. Bah, je te ferai bien des câlins, je mais t'aimes pas les câlins. Ah. Faut pas pomper un coup avant de brancher. C'est bon, le lait arrive là? Que je pompe. Une fois il y avait des gens de la ville qui étaient venus ici, donc des Parisiens, je sais pas quoi. Et mon père et puis du coup son père, donc mon arrière-grand-père, fait croire que pour que le lait coule, il fallait pomper avec la queue, donc ce que je viens de faire. Ah c'est beau dehors, c'est beau. Gros bâtiment, tout beau, tout propre. Par contre c'est bien la musique à la radio, c'est cool, on s'amuse, ça fait de l'ambiance. Mais moi je vais me faire sucrer les droits d'auteur là. Je pense pas à l'argent, mais gros, ça me dérangerait pas de gagner du fric. Regarde-moi ça, des grosses bêtes. Donc là-bas on a un bleu, un mâle. C'est pour ça qu'il est... Là on a... Alors vous savez quoi?
Pour augmenter le référencement et pour faire un petit jeu, parce qu'il n'y a pas souvent beaucoup de monde qui commente. Arrête de faire l'ivesley, viens là, viens là. Bon, ça c'est une Montbéliarde, ça c'est un bleu. À vous de me trouver c'est quoi ça comme race. Je vous montre bien. L'oreille brune, un brun assez effacé. Je vous laisse me donner la race en commentaire, d'ailleurs on va rigoler. Je vais chercher ce bol noir, on va tester un coup seul là-bas. Donc si vous avez bien suivi la vidéo, à quoi il sert le bol noir? C'est bien. Et ceux qui n'ont pas trouvé, bah... Putain, ça pue le droit d'auteur par ici, je vais vite me barrer, vite fait, bien fait. C'est vrai quand tu tires les premiers jets comme ça, tu vois pas toujours. Il est bien blanc là. Là tu vois bien, c'est nickel. Quand il y a des petits grumeaux ou des petits trucs, ou s'il est modifié et s'il change de couleur, s'il est même modifié en texture, eh ben, tu le vois tout de suite là, il est bien. Parce que quand tu traites comme ça à la main, des fois, quand tu n'as pas de métaux ou de grumeaux, tu vois pas toujours. Tournez. Oh, il y a Rustine. Ah. Peut-être que je... Ouais. Si je branche pas le Toyo, ça va pas le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la Rustine. Elle me pas me foutre un coup de langue, hein. Ne me fais pas ce coup-là, hein. J'ai pris ma douche. Tournez. Toyo qui s'est débranché du truc. Donc l'air passait, ça aspirait, mais, bah, parce que le tuyau s'était débranché. Quoi. Le truc que je fais, c'est que j'aspire comme un gogol plusieurs fois pour que le lait parte bien. Mais en fait, ça abîme tout le circuit, ça rajoute de l'air dans le face, ça fait chier quoi. Donc faut pas le faire. Allez navette, allez navette. Voilà. Genre un peu de la merde dans l'autre puits ou... Ah ok, t'arrives, c'est bien. Et vous montrer un truc. La prupru elle est spéciale. Doucement, doucement. Ah oui, ça c'est une prunelle, ça, les gens ils connaissent maintenant. Une petite particularité physique, elle a pas que 4 pilles utilisables, elle en a 5. Allez là. On a 2, on a... C'est un bout de merde ça. Tac. Cette personne est inutile. On a un petit souci avec Rustine, là. Elle a des tout petits pieds, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est un peu compliqué pour que la griffe tienne. Et puis celui-là il est inactif, donc du coup mon père l'a tari. Enfin il était pas inactif mais il y avait de la merde qui sortait. Enfin il était pas propre, donc du coup mon père l'a tari. Puis on fait avec 3 trucs. Toutes les vaches ont leur petite particularité. Par contre Rustine c'est un vrai sucre. Hein. Vous trouverez rarement plus gentil que Rustine. Franchement un sucre. Pas comme la nougatine là-bas. Hein? Bah elle est gentille mais elle est un peu... Donc là on a pas mal de vaches qui sont taries. Alors en fait quand on tarie des vaches, c'est quand on met un produit pour qu'elles arrêtent de produire du lait. Même naturellement ça s'arrête, mais nous on tarie, c'est-à-dire qu'on met un produit dans les pies pour que ça bloque la production de lait, donc elles produisent plus de lait. C'est ce qu'on fait avant un vélage, et c'est ce qu'on fait parfois comme là pour le pin dans des cas différents. Mais souvent en tarie c'est quand on approche d'un vélage, comme ça la vache produit plus de lait, elle stocke. Et puis des fois ce qu'on fait aussi, qui est bien, c'est que on leur donne pas du tout de farine, comme ça elles sont obligées d'aller puiser dans leur réserve, et ça les empêche de faire une fièvre de lait. En fait, une fièvre de lait, c'est une grosse carence en calcium qui peut entraîner le décès de la vache. Donc, on évite. On fait avant tout ça pour que la vache soit habituée à aller puiser dans ses réserves. Comme ça, lorsqu'elle a besoin d'aller chercher dans ses réserves, bah, elle est habituée à le faire. Alors que quand on les habitue jamais, bah, y a un gros risque que ça entraîne une carence parce qu'elle n'est pas allée chercher dans ses réserves. Puis là, souvent, je mets un doigt dans le manchon pour que ça fasse une arrivée d'air, ça se décolle, pour que ça se décolle plus facilement. Donc là, j'arrête le pulsateur. Là, on a entendu qu'il arrêtait de s'arrêter. C'est plus simple de l'arrêter pendant qu'il y a de l'air qui arrive, comme ça tu l'entends mieux que quand tu débranches direct. Mais oui, leur tuyau c'est de la merde, regarde. Regarde-moi ça. J'enlève à la main tout facile. Même pas besoin de pousser ni de tirer, ça va tout seul. M'étonne que le lait il arrive à passer. Maintenant c'est pareil dans tout. Que ce soit les tuyaux qu'on a là, les tuyaux d'eau, c'est de la merde maintenant ce qu'ils font. Pas les tuyaux, ils se plient, ils se tordent. Puis après ils se plient, puis après ils se coupent. Donc t'es obligé d'en racheter. Enfin, c'était mieux avant. Ça c'est la pêche aussi. La pêche elle est curieuse. Ah t'es curieuse pêche. Oui t'es curieuse.
Il y a quasiment, il y a plus de lait qui coule, donc j'enlève, je mets un petit doigt pour que l'air passe, comme ça s'enlève. J'aspire un coup, ramener les griffes, faire un petit câlin à pêche, et puis voilà. Ah, un gros chien. Ça c'est la 2. Ah ouais, donc l'ordre il en a rien à foutre quoi, ok. Il en a rien à foutre alors. Il roucoule le chien, roucoule. Mettre 4 verres de lait en poudre. Parce que là, il n'y a pas assez pour les veaux à qui on doit donner. 1, 2, 3 et 4. Mon père m'a expliqué que normalement c'est 1 verre de lait en poudre pour 2 litres d'eau. Donc là, ah merde, j'ai pas bien calculé. Bon allez. Voilà. La ration des veaux est prête. Ouais, là tu vois le lait il est un peu trop chaud, mais le temps qu'on y aille, qu'on mette dans les biberons, il risque d'être pas si chaud que ça, donc j'ai peur qu'il soit trop froid après. Bon en vrai ça devrait le faire, mais Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. ouais, mettez de la musique pas libre de droit alors, hein, vous avez raison. Mais putain, mais ça y est. Bonjour, je suis... Les droits d'auteur. Ça je vous le dis, c'est pas libre de droit ça. Au secours! Ah ouais, bah mettez du Michael Jackson, ouais. Bon, on va aller attacher les veaux. Je vais pas me laisser faire, moi. Je vais pas me laisser faire. Je sais que comme Rocky, là, donc, quand il court comme ça. Enfin, qu'il fait ses... Enfin, vous avez compris, quoi. Non, toi, tu recules. Toi, tu vas au fond, là. Toi, tu vas... Ouais, c'est quoi, attends. Eh, tant que je t'ai sous la main, fais gaffe, lui, parce que lui, il vise les couilles. Alors, il fait des coups bas. Fais gaffe, hein, mes filles. Ah bah nickel, venez dans l'ordre, ça m'arrange. Et... Et hop, là, sur le côté. Là. Dans le grand. Zwei, drei, vier, fünf und 6. Ouah. Allez, prends bien la tétine, toi, au lieu de faire le kéké là. Et lâche un petit coup la tétine. C'est pro de foutre le bordel. Mais regarde là comme si j'étais un spécimen. Alors c'est bon, vous êtes dans l'ordre aujourd'hui, vous faites pas le bordel comme l'autre jour. Recule. Grosse vache. Ah, grosse vache. Allez là, avec tes conneries. Et que je regarde parce que je sais qu'elle s'appelle Titine, mais les autres je sais pas comment il les a appelés. Fais chier Titine. On fout un coup de pied au cul, moi, tu vas voir. Je vais pas trop dire de conneries parce que je vais encore avoir les vegans sur le dos. Déjà que je donne mes doigts à trusser aux veaux. Oh là là, quelle maltraitance. Les pauvres veaux, ils sont maltraités. Mais vous avez pété les biberons avec vos conneries. Je donne pas trop jusqu'à ce qu'il y ait plus que de l'air parce que sinon après l'air ça va dans l'estomac, ça fait le bordel. Ça, puis après ça les fout malade, puis après ils crèvent et puis voilà. Donc vaut mieux en laisser un petit peu au fond.
Mais moi, c'est une mitraillette. Allez, l'équipe des Beauvais. Allez l'équipe des Beauvais. Allez les grosses, on se lève, c'est l'heure de la soupe. Faites place. Je suis le maître de ces lieux. Oh merde, je vais faire ce genre de conneries. Carte-toi, toi. T'as coupé au cul. Vous allez être des stars, vous allez vous retrouver sur l'internet. Bravo, vous êtes sur internet. Tu crois que je suis là pour rigoler, moi? Tu crois que je suis là pour rigoler, moi? Non, pas de coup de langue, s'il vous plaît. Ah, et hop là. C'était bien. D'ailleurs, personne ne pouvait me péter un fusil, ça m'arrangerait. Ah. Ouais, la brevoire. Faut que je sache où foutre la farine. Hop là. Pas trop en mettre non plus. Attends, t'es prêt? Hop là. Oh yes, ça c'est beau ça. C'est pas ma guerre. Putain, faut que j'arrête de taper la GoPro partout, moi. Hop là. Mais je sais pas qui c'est le connard qui a eu l'idée de les appeler Tornade et Turbulence, ces deux-là. Surtout qu'en plus c'est moi qui ai eu l'idée. Vous nous portez malheur, mes conneries. Enlève ton gros pif là, voilà. Et voilà, c'est fait. Farine distribuée. Farine distribuée, bah, je vais faire un coup le tour. Pour enlever un peu toute la merde. Merci bien, la Jones. Ah, c'est bon, tu peux te remettre. Faut leur parler aux animaux. Les animaux, ils comprennent quand on leur parle. Lève là-haut, là. Merci. Nickel, ça. Tout du travail d'équipe, voilà. Ah, j'aime bien faire ça, y'a pas besoin de réfléchir, c'est juste tu pousses la merde dans la rigole. C'est tout. Ah, moi j'aime bien. Avance. Là, il y a de la merde, là. Là, il y en a, là, de la merde. Je vais laisser le père pailler, moi je me barre, comme ça, c'est vite fait et bien fait. Ah, c'est moi Caramel, hein. Le petit sac. Oui. Ça va me bouffer le plafond, parce que le plafond est vachement bas. Bon, je suis quand même un peu déçu, c'est pas de la bonne qualité. Parce qu'ils ont mis des... Ouais, c'est pas des prix Molstein, ça. Des prix Molstein à la montagne, ça me paraît bizarre. Hein. C'est plus des Vosgiennes. Bon, ça va si c'est des Vosgiennes. C'est quoi comme race? Ça a des cornes déjà. C'est dans les montagnes, donc une prix Molstein en altitude. Bon voilà. Est-ce que c'est une Vosgienne? Je vais aller chercher mon livre et on va regarder ça juste après. En mangeant un bon petit bol de céréales là. Ah bah j'ai bientôt crevé moi pour finir. Hein. Oh non. Ah bah ça va, il est tout vide. Je pensais qu'il était plein. Bon c'est le bordel hein, vous m'excuserez. Et je vais pas ranger pour vous hein. Ah. Nord-ouest, non. À moins que dans le nord-ouest, il y a beaucoup de montagnes, mais ça m'étonnerait. Vache de montagne, 224. À mon avis, c'est plus des Vosgiennes. Ouais, moi, je dirais bien une Vosgienne. Ah, les Montbéliards. J'ai déjà lu au moins 6 fois ce truc. Nickel. Bon, ben, on sait, c'était une Vosgienne, voilà. Ma théorie est validée.
C'est quand même meilleur que celui-là qui vient de la ferme. Hein. Venez me contredire, je vous tape. YouTube, abonnement, où est-ce qu'il est? Là. Donc forcément, au bout de ces nombres d'années, ça commence aussi. Pas meilleur déjeuner, c'est pas possible. Si peut-être.